Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être brûlant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de soi l'homme capable le plus loin de la terre. Seigneur, je veux vraiment te bénir, je veux t'exalter, te rendre la gloire. Cher Saint-Esprit, ce n'est pas pour un simple homme que nous sommes venus ici, mais nous sommes venus pour le Fils de l'homme et pour ta présence. Cher Saint-Esprit, je te demande que ce que tu me mets à clair, ces paroles puissent devenir claires et limpides comme du cristal pour ceux qui vont l'entendre. Et que ces paroles puissent leur donner, Seigneur, et les abreuver selon tout ce dont ils ont besoin. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour toutes les choses que tu accomplis, que tu fais. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Avant de lire le verset de la Bible, vous pouvez garder la Bible ouverte. Nous allons un petit peu reparler de ce que nous avons discuté, parlé ensemble dimanche dernier. Et dimanche dernier, nous avons parlé de la faveur. Amen. Nous avons vu qu'il y a deux choses qui sont différentes dans la vie d'un homme. La première dimension est la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas ni la dupliquer, ni la trafiquer. La grâce de Dieu est quelque chose que Dieu donne sans demander le consentement à l'homme. Amen. Et la manière dont nous nous convertissons, dans la manière où Dieu nous touche, dans la manière où Dieu va nous parler, dans la manière où Dieu va se révéler à nous, cela ne dépend pas de notre raisonnement, cela dépend de la grâce. Amen. Et la grâce de Dieu est différente pour chaque être humain. À certains, Dieu va leur montrer un rêve. À d'autres, Dieu va leur montrer une révélation. À d'autres, Dieu va leur parler simplement par la parole. À d'autres, Dieu va leur parler par une prédication. À d'autres, Dieu va leur parler de manière audible. À d'autres, Dieu va leur parler à travers un ange. Les grâces sont multiples et variées. L'amour de Dieu est le même pour tout le monde. Mais la grâce de Dieu varie en fonction de la mission et de l'appel que Dieu a pour une personne. C'est pour cela que les grâces sont variées. Mais nous avons pu voir que la grâce seulement de Dieu est une bonne chose pour que nous puissions expérimenter les premières dimensions avec Dieu. Mais nous avons pu voir que malgré que nous pouvons avoir la grâce, malgré que les enfants de Dieu beaucoup ont pu avoir la grâce, c'est pas ça qui nous a épargné les problèmes. C'est pas ça qui vous a épargné les difficultés. C'est pas ça qui vous a épargné des fois les soucis de la vie, les moments difficiles, les moments de persécution, certains même des fois voir des temps même de maladie, des fois même des temps difficiles. Et on s'est souvent posé la question, pourquoi avec la grâce, pourquoi malgré cette dimension de grâce que Dieu a manifestée, pourquoi un temps difficile, un moment, une situation désastreuse ou désespérante a pu venir aussi toucher. Et nous avons pu voir, nous avons vu ensemble dimanche, je donne juste un petit résumé de ce que j'ai prêché dimanche, bientôt la vidéo sera disponible. Nous avons pu voir qu'une femme qui avait trouvé la grâce aux yeux d'un roi. Et d'ailleurs, elle n'était pas seule, mais ils étaient toutes sortes de femmes qui étaient venues et qui avaient trouvé grâce et qui étaient même dans le harem du roi. On parle de la sœur Esther. Et la Bible nous dit que cette femme avait trouvé la grâce. Mais malgré cette dimension de grâce, elle était confinée comme ça dans le harem et elle ne pouvait pas voir le roi comme elle le voulait, comme elle le désirait, malgré la grâce qui reposait sur sa vie. Et la Bible nous dit que malgré cette grâce qu'elle avait d'être reine, voici qu'un moment difficile arrive dans sa vie, où même sa propre vie est en danger de mort. Et la Bible nous dit que Esther n'avait pas besoin d'une nouvelle grâce, mais elle avait besoin d'une faveur. Amen. Et nous avons vu ensemble la différence entre la grâce et la faveur.
Et nous avons vu que la faveur est quelque chose que nous devons demander à Dieu. Pour chaque situation de nos vies, nous avons besoin d'une faveur nouvelle. Amen. Et nous avons vu que simplement quand le roi lui a tendu le sceptre, voici que sa faveur était là. Amen. Donc je ne vais pas reprêcher tout ce que j'ai prêché dimanche, mais vraiment quand la prédication sera en ligne, je vous encourage vraiment à l'écouter et à méditer sur cela vraiment de tout votre cœur, parce que vous allez voir que ça va vous aider et ça va vous donner des clés dans les situations de vos vies. Et vous allez voir que dans chaque situation de la vie, ce n'est pas simplement une question de grâce. La grâce est la grâce et la faveur est la faveur. C'est deux choses différentes. Amen. La Bible nous dit même que si la faveur de Dieu est sur la vie d'un homme, il dispose même le cœur de ses ennemis en sa faveur. Donc la faveur est une chose importante. Mais aujourd'hui, je vais parler de quelque chose d'autre. Et c'est pour cela que je vous encourage de prendre ce livre de l'Apocalypse 22 et nous allons lire ensemble. La Bible nous dit, il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de la vie, qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville et ses serviteurs le serviront. Ils verront sa face et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus. Ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt arriver. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu toutes ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Puis il me dit, ne ferme pas d'un sot les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi la rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer dans les portes de la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse dit je viens. Que celui qui entend dit je viens. Que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je l'atteste. Quiconque entend les prophéties de ce livre, si quelqu'un y ajoute, Dieu y ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt, amen, viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous, amen. Amen. Alors il y a deux aspects que j'aimerais voir dans ce livre. Un des premiers aspects, c'est quand on monte un petit peu, regardez ce que la Bible nous dit dans le verset 13, il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir part à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Amen.
La Bible nous parle de laver notre robe. Alors, on peut se poser la question, comment laver une robe? Aujourd'hui, nous avons, pour laver nos propres habits, des machines à laver. Nous avons des lessives, nous avons toutes sortes de choses. Mais on peut se poser la question, comment laver une robe dans le monde spirituel? Une robe que nous ne voyons pas. Une robe que nous ne voyons pas avec nos yeux. Mais j'aimerais te dire que cette robe, si tu penses que tu ne la vois pas, tu la vois quand même. Parce que quand le flux de tes pensées commence à s'activer, c'est là où tu vois que ta robe est tachée. Ta robe est tachée par le mensonge, ta robe est tachée par la méchanceté, ta robe est tachée par la colère, ta robe est tachée par l'ingratitude, par toutes sortes de choses qui sont là. Et bien souvent, je le dis et je le dis malheureusement, les robes ne sont pas lavées. Est-ce que vous essayez? Les robes ne sont pas lavées et nos pensées font ressentir le poids de la saleté de cette robe. Est-ce que vous comprenez? Nos pensées nous accablent, nos pensées nous déraisonnent. Et il y a toutes sortes de choses. Et la Bible nous dit que pour pouvoir avoir part à l'arbre de la vie et de pouvoir entrer dans ses portes, nous avons besoin de laver notre robe. Amen. Alors, comment devons-nous laver notre robe? Donc, la robe se lave avec deux ingrédients. Le premier est la dimension du pardon. La dimension du pardon. Et le deuxième des ingrédients est la dimension du sang de Jésus. Nous avons besoin du sang de Jésus pour pouvoir laver notre robe. Nous avons besoin que notre robe soit pure. Et nous avons besoin, vous savez, tant qu'un habit est sale, nous continuons à le laver. Est-ce que vous comprenez? L'habit même de vos habits, quand vous lavez, surtout peut-être les sœurs, quand vous lavez les habits, tant que l'habit est sale, même si tu viens de sortir de la machine, et que l'habit est encore sale, tu fais quoi? Tu le remets. Et si tu vois que les taches sont tenaces, tu vas mettre des produits pour que les taches partent. Tu vas essayer de faire toutes sortes de choses pour que maintenant l'habit soit propre. Est-ce que vous comprenez? Si tu dois le passer 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, tu vas le faire. Eh bien, je veux te dire que dans la vie spirituelle, c'est pareil. Certaines marques de péché sont plus tenaces à enlever que d'autres. Est-ce que vous comprenez? Et certaines déchirures laissent des fois des marques profondes. Dans les habits que tu as, certaines déchirures peuvent laisser des fois des marques profondes, même si tu l'as recousu, même si tu l'as lavé, ça reste une cicatrice. Est-ce que c'est ça? Mais dans nos vies, pareil. Pourquoi? Parce que le péché, il faut savoir que simplement le fait de pécher, non seulement a ouvert une porte dans l'esprit, dans la dimension du monde spirituel, mais le péché a fait quelque chose aussi de terrible dans ta vie, ça a créé une habitude. Est-ce que c'est ça? Donc, la première des choses quand nous demandons à Dieu pardon pour nos péchés, nous fermons cette porte qui a été ouverte dans le monde spirituel. Nous commençons à déclarer le sang de Jésus. Ça, c'est une bonne chose. Mais notre robe n'est que nettoyée en superficie. Parce que l'habitude que le péché a créée dans ta vie est toujours là. Et c'est malheureusement à cause de cette habitude que nous retombons dans le péché. L'habitude crée une addiction dans la vie de l'homme. Et cette addiction est quelque chose qui se traite non simplement au niveau, dans un niveau d'une simple prière, mais c'est une addiction terrible qui agit sur le cerveau comme une drogue. Et c'est avec cela que le diable vient simplement nous tenter. Satan n'est pas l'origine de cette addiction. Cette addiction est quelque chose qui habite dans l'homme et qui l'amène toujours vers le bas. C'est ce qu'on appelle les faiblesses de l'homme. Regardez quand Adam et Ève étaient dans le jardin. Adam et Ève étaient parfaits. Ils n'avaient pas de péché en eux. Ils n'avaient rien en eux. Ils étaient blancs, ils étaient purs. Est-ce que le diable est venu les posséder pour qu'ils mangent l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Non. Satan n'est pas venu les posséder. Il n'y avait aucune porte ouverte dans le monde spirituel
pour les amener à pécher. Mais voici qu'une faiblesse était en eux. Une faiblesse dans laquelle l'homme voulait une supériorité. Je crois que c'est ce même problème qui détruit encore les hommes aujourd'hui. L'homme cherche tellement à avoir une supériorité dans son cœur, dans ses pensées, dans ses raisonnements, qu'il est prêt à détruire l'autre. Et la supériorité qui était dans le cœur de l'homme, c'était qu'il voulait devenir comme Dieu, semblable à Dieu, alors qu'il était déjà un Dieu sur terre. Voici que le diable ne l'a pas possédé, mais Satan est venu simplement le tenter. Et nous pouvons voir que quand Jésus est venu sur terre, lui qui était Dieu fait chair, lui qui était le Verbe même, lui qui était l'auteur même de la création, il est venu habiter dans un corps comme toi et moi. Il a vu la faiblesse de ce corps. Parce que la Bible nous dit que quand il était dans le désert en train de jeûner, alors qu'il était en train de jeûner, tout d'un coup, voici qu'une faiblesse naturelle de l'homme a commencé à venir sur lui. Et la Bible nous dit qu'il eut faim. Le diable ne vient jamais attendre que nous sommes forts pour nous tenter ou pour essayer de venir nous séduire. Non, 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 non. Il attendra toujours que nous sommes dans un point de faiblesse. Dans un point où nous ne savons comment faire. Et alors, à cause de ce qui a été créé dans nos vies, l'addiction qui a été créée dans nos vies, parce que nous n'avons pas traité ces choses comme nous avons lavé notre robe, voici que nous tombons. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a deux choses à traiter. La première, c'est le pardon, et ça, bon nombre de croyants l'ont compris. Mais l'addiction, l'habitude du péché, nous ne la traitons jamais. C'est ça qui nous fait tomber chaque fois. Et j'aimerais vous dire que l'habitude du péché est une faiblesse. Parce que c'est quelque chose que nous devons apprendre à traiter en lavant notre robe. Commençons à reconnaître devant Dieu que nous avons appris des habitudes. Et je vais vous dire que quand moi-même je me suis converti, j'ai bataillé avec ces choses parce qu'au début je ne comprenais pas. Je demandais à Dieu pardon pour mes fautes, je demandais à Dieu pardon pour mes péchés, mais voici que l'habitude du péché venait prendre le dessus. C'est comme un automatisme qui se crée en moi. Quelque chose que j'avais l'habitude de faire et que tout d'un coup je dois changer cette mentalité. Alors j'ai essayé par moi-même, j'ai essayé par ma force. Des fois je suis arrivé, des fois je ne suis pas arrivé. Mais j'ai commencé à comprendre que dans mon temps de prière, c'est même quand je suis fort, c'est même quand je suis insignifiant que je dois commencer à traiter mes problèmes là. Est-ce que vous savez? Les problèmes d'habitude, on peut souvent dire oui, mais c'était le péché était plus fort que moi. Mais avant même que nous avions péché, nous étions conscients dans notre esprit que nous avions cette habitude. Nous étions conscients dans notre esprit que nous avions cette habitude de faire et que des fois c'est quelque chose qui vient comme ça sur nous. Nous sommes conscients de cela. Mais pourtant nous laissons ça. Nous ne travaillons pas sur ça. Nous croyons que parce que nous ne le sentons pas au moment présent, cela est réglé. Et malheureusement c'est une monumentale erreur. Parce qu'au moment de la faiblesse, nous n'arrivons plus à dompter. Alors, voilà pourquoi, quand nous sommes dans la présence de Dieu, il y a des choses dans lesquelles nous devons être clairs. Amen. Vous savez, le problème de l'homme, c'est quoi? C'est que maintenant, je vais vous donner un exemple. Il vient, il marche bien avec Dieu. Il a demandé à Dieu pardon pour ses péchés. Il n'a pas péché pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Il n'a pas fait de péché qui affecte sa conscience. Parce que nous péchons tous. Mais certains péchés affectent notre conscience, d'autres péchés n'affectent pas notre conscience. Donc je parle des péchés qui affectent notre conscience. C'est comme si l'être humain a un degré de péché en lui. Mais voici que pendant 3 semaines, 1 mois, il pense que maintenant il a arrivé à passer sur tout. Qu'il est devenu fort. Sans pendant ces temps où il se sentait fort, avoir traité ses problèmes d'habitude, avoir reconnu qu'en lui, maintenant il y a des choses qui doivent faire mourir. Ce qu'on appelle la nature de la chair. Voici que le diable attend. Il attend que tu es fort. 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 Et quand tu te crois au plus fort, c'est là qu'il vient te tenter. Et parce que tu n'as pas fait de péché apparent pendant tout un temps, le
diable vient te séduire. Mais si tu fais seulement ça, c'est pas grave, regarde ce que d'autres font. C'est comme si vous voyez que les autres font des erreurs, et que les autres font des péchés, et que finalement ce que tu vas faire, c'est pas si grave que ça si les autres peuvent faire ça. C'est comme ça que le diable vient toujours agir. C'est comme ça que le diable vient toujours œuvrer. Et quand vous commencez à comprendre cela, alors j'aimerais t'encourager de commencer à traiter ces habitudes. Amen. À traiter ces problèmes d'habitude. Et quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dis Seigneur, je veux que le sang de Jésus maintenant traite aussi ces problèmes d'habitude. Je veux traiter ces problèmes d'habitude avec le sang de Jésus. Et reconnaître ces habitudes quand tu n'as pas péché sera ta force de demain quand le tentateur viendra. Amen. Reconnaître ses péchés quand nous avons péché et pleurer, ça tout le monde le fait, même les païens le font. Même les païens font. Ils font une erreur, alors ils sont obligés de passer par cette case. Le regret, le pardon. Mais j'aimerais vous dire, reconnaître ses habitudes quand tu n'as pas péché. Alors que dans ta conscience, il n'y a rien qui t'accuse. Alors que dans ta conscience, tout semble normal. Et toi, tu aurais simplement envie de dire, bon, je vais dire merci à Dieu parce que je suis enfant de Dieu, je vais dire merci à Dieu pour son salut, je vais dire merci à Dieu pour les bénédictions. Mais quand je dis Seigneur, je me souviens qu'à l'intérieur de moi, il y a des habitudes que je dois traiter maintenant. Cette habitude-là n'est pas forte. Cette habitude, j'ai l'impression qu'elle a disparu, mais je vais encore la faire mourir aujourd'hui. Quand le diable entend ça, il recule son plan. Est-ce que vous saisissez? Quand le diable entend ça, il recule son plan. Il dit non, il ne pourra pas tomber s'il agit comme ça. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, c'est alors que je suis faible, c'est là que je suis fort. Au début de sa vie chrétienne, il ne le comprenait pas. Il dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, voilà ce que je pratique. Qu'est-ce qui va me séparer de ce corps de mort? C'était une question qu'il était en train de se poser. Parce qu'il arrivait à ce même raisonnement. Qu'il y avait une loi à l'intérieur de sa chair, qui l'amenait toujours vers le bas. Mais à un moment donné, alors qu'il parlera à l'église de Romains, il dira, c'est alors que je suis faible, alors que je suis insignifiant, c'est alors que je suis fort. Et qu'à chaque fois qu'il venait devant Dieu, il s'humiliait de cette manière. Il dit, Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que ceux qui m'ont précédé. Je ne suis pas plus fort que ceux qui sont encore debout. Est-ce que vous saisissez? C'est ça que vous devez commencer à comprendre. Et alors vous allez voir que vous avez votre conscience à des niveaux. Ne restez pas au simple niveau de votre conscience des péchés de hier, mais que votre conscience puisse augmenter et que vous puissiez connaître à travers le Saint-Esprit les choses que Dieu haït et les péchés que Dieu déteste. Quelque chose de terrible se lit dans ce texte. On pourrait parler des meurtriers, on pourrait parler des adultères, on pourrait parler de l'homosexualité, de toutes sortes de choses, alors que ces choses-là sont déjà condamnées dans notre conscience. Mais la Bible nous dit, regardez ce qu'il nous dit. Il dit quelque chose de spécial. Je vais juste reprendre le verset exact. Toujours dans Apocalypse 22. Dans le verset 15, il nous dit dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres. Et là, il nous termine par quelque chose qui peut nous étonner. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Et curieusement, le mensonge est quelque chose qui a une difficulté terrible à toucher notre conscience. Tout genre de péché peut nous toucher. Mais un petit mensonge pour nous sauver. Combien de fois nous sommes touchés par ça? Combien de fois le mensonge n'est pas encore quelque chose qui est là dans notre conscience? Vous savez que lors des confessions,
que je peux voir avec les gens. On peut entendre tout genre de confessions. Je ne veux pas parler des confessions que j'ai entendues, mais je n'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit « Pasteur, je veux me confesser parce que je suis un menteur. » J'ai écouté des prières, à droite, à gauche, en long, en large. Je n'entends rarement, très rarement une prière comme ça. Alors que la Bible nous dit que ceux qui aiment et qui pratiquent le mensonge, ils seront dehors. Et j'aimerais vous dire que quand moi je me suis converti, moi j'étais le roi des mythos. J'étais le roi des menteurs. Avant que je me convertisse, j'aimais bien mentir. J'aimais le mensonge. J'aimais raconter tout et n'importe quoi aux gens. Juste comme ça, les gens, ils sont bien contents. Des fois, je faisais croire que j'étais un cadre, que j'étais ceci, que j'étais cela. Je leur racontais n'importe quoi. Et quand je me suis converti, j'ai commencé à voir que Dieu n'aimait pas le mensonge. Alors, j'ai demandé à Dieu pardon pour cela. Mais vous savez que le mensonge, je l'aimais. Le mensonge, c'était quelque chose que j'aimais trop. Parce que j'aimais bien, quand j'arrivais devant une personne, j'aimais bien leur raconter des mensonges. Et là, j'ai commencé à apprendre à détester le mensonge. Et quand quelqu'un mentait, j'aimais bien. Dès que je voyais quelqu'un qui mentait, même à la télévision, dès que quelqu'un mentait, c'était quelque chose que je raffolais. Mais j'ai dû apprendre à voir même que quand quelqu'un mentait, à détester ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible nous dit que pas simplement ceux qui pratiquent, mais que ceux qui aiment le mensonge. Donc des fois, c'est pas nous qu'on dit les mensonges. Hein, des fois, on dit, ah, mais c'est pas nous qu'on a dit. Hein. C'est les autres, hein, c'est pas grave, ça les regarde. Hein. Mais la Bible nous dit que aimer et pratiquer est deux choses pareilles. Parce que même si tu l'as pas pratiqué, mais que tu l'as aimé, tu es devenu partisan. Et ce sont des choses qui malheureusement sont dans les consciences des hommes qui sont terribles. Combien d'hommes et de femmes vont passer à côté du ciel à cause de ça? À cause de ça. Parce que la Bible nous dit que Satan, on l'appelle le père du mensonge. Satan est quelque chose qu'il aime. Et que quelque chose qu'il a développé pas simplement sur la terre. Il a déjà développé ça au ciel. Il était, la Bible nous dit, le premier accusateur des frères. Et le premier menteur. Et quand il a vu qu'il pouvait infliger cette pensée à l'homme, ce raisonnement à l'homme, vous savez que la dimension du mensonge ouvre direct la porte à une possession démoniaque. Le mensonge ouvre une porte à une possession démoniaque. C'est pour cela qu'on appelle des gens, des fois, qui deviennent totalement mythomanes. Alors ils font un petit mensonge, un deuxième, un troisième, et au bout d'un moment, ils mentent à longueur de journée. Ça arrive tous les jours. Ça, c'est ce qu'on appelle une possession. Une possession. Et ce genre de démon ne part que quand la personne décide réellement de reconnaître que c'est un péché et de s'en détacher. Et malheureusement, dans le monde chrétien, il y en a beaucoup qui sont attachés par ça. Il y en a beaucoup qui sont attachés par ça. Et la Bible est claire. La Bible nous dit que la porte du ciel sera fermée. Donc, nous pouvons aimer Dieu, l'adorer. Mais la Bible nous dit que Dieu et Jésus, il est le prince de la vérité. Il est la parole même de la vérité. Pourquoi il s'est présenté comme la vérité? Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Certains sont simplement arrêtés au chemin. Dans ces trois verbes, il y a l'accès direct au ciel. Il dit, je suis le chemin qui amène à la vérité. C'est la deuxième dimension que le croyant doit travailler dans sa vie et dans laquelle le Saint-Esprit insiste clairement. La première dimension, c'est le chemin. Oui, pour aller au ciel, nous avons besoin de Jésus. Aucune autre religion ne peut nous sauver. Aucune autre religion, aucun autre homme qui est venu apporter une religion ne peut nous sauver. Aucun. Ni Mohammed, ni Bouddha, ni Krishna, ni aucune religion ne peut nous sauver. Est-ce que vous savez? Ils peuvent dire des choses belles. Ils peuvent dire des bonnes philosophies de vie. Mais ces religions vous emmènent tout droit en enfer. Avec votre bonne philosophie de vie, avec votre bon respect de personne sur la terre.
Mais la Bible nous dit que le seul chemin par lequel nous puissions être sauvés, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est ce que nous avons compris. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est ce que nous avons compris. Mais curieusement, quelque chose bloque pour que la vie divine commence à couler en nous. Et ce quelque chose, Jésus n'a pas seulement dit, je suis le chemin qui mène à la vie. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. La deuxième dimension pour chaque enfant de Dieu, et c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu se loupent, c'est la dimension de la vérité. La Bible nous dit, Jésus a dit, je suis la vérité. La Bible nous dit que le diable est le père du mensonge. C'est là où il y a une séparation entre ce qui est des ténèbres et ce qui est de la lumière. De ce qui est du doute, de ce qui est de la foi. Et tant que nous avons un amour pour le mensonge, nous ne pouvons pas dire que nous aimons la vérité. Est-ce que c'est simple? La Bible nous dit d'aimer la vérité. D'aimer la vérité. C'est pour cela que nous avons besoin de plonger nos regards dans la parole de Dieu. De commencer à apprendre à être vrai. À être vrai avec Dieu, à être vrai avec nous-mêmes, à être vrai envers ceux qui nous entourent, à être une personne vraie et à commencer à détester le mensonge. Et vous allez voir que si vous allez commencer à travailler sur ça, c'est quelque chose de difficile. Commencez à dire la vérité. Des fois, vous posez des problèmes. Moi, des fois, dans certaines entreprises, aller simplement dire la vérité des erreurs que j'ai faites, ça m'a causé des problèmes. Est-ce que c'est ici? Être vrai, dire la vérité. Et vous allez voir que nous sommes subis, que nous sommes continuellement soumis à ce genre de tests. Le mensonge peut nous apporter beaucoup de choses. Hein. Le mensonge peut nous apporter beaucoup de choses. Mais est-ce que nous décidons d'être vrais? Est-ce que nous décidons d'être vrais? Est-ce que nous décidons d'être clairs? Est-ce que nous décidons d'être libres? Est-ce que nous décidons d'être transparents? C'est quelque chose que nous devons apprendre. Et ça fait partie du nettoyage de notre âme. Amen. Ça fait partie du nettoyage de la robe. Quand nous avons commencé à comprendre ce processus, c'est là où quand notre conscience en est touchée. Quand notre conscience est touchée, que quand nous mentons, notre conscience nous reprend, là nous sommes arrivés à cette maturité. Tant que notre conscience ne nous reprend pas lors d'un petit mensonge ou lors d'une petite parole, c'est que malheureusement tu es encore sur le chemin. Tu n'as pas encore trouvé la vérité. La Bible nous dit la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra réellement libre. Libre de quoi? Libre de toute genre de possession démoniaque. Libre de l'oppression. Libre de la dépression. Libre de tout ce qui veut venir accaparer l'homme et qui l'empêche de goûter à réellement la dimension de la vie. C'est ça la vérité. Pourquoi? Parce que quand nous avons connu la vérité, la Bible nous dit la vérité nous affranchit, la vérité nous rend libres et la vérité permet que la vie commence à couler sur nous. Et c'est maintenant le vif du sujet que j'aimerais entamer avec vous. J'aimerais parler de la vie, parce que bien souvent on ne sait pas ce que c'est la vie. On connaît la mort, on entend parler de la mort à droite, à gauche. La vie, on en entend parler aussi, mais on a plus l'impression que quand on parle de la vie, on nous parle de naissance. Mais je veux vous dire que la naissance est simplement le commencement de la vie. Amen. Pourquoi? Parce que la vie est bien plus grande qu'une naissance. Une naissance, c'est simplement un passage d'un esprit qui vient sur terre en tant qu'homme. C'est ce qu'on appelle une naissance. Amen. Une naissance, c'est un esprit qui vient sur terre en tant qu'homme. Et quand il naît sur terre en tant qu'homme, un souffle vient en lui, pour que dans le corps qu'il habite, la capacité puisse lui être donnée de pouvoir vivre sur terre. Mais la vie est quelque chose de plus grand et de plus important encore, parce que regardez, la Bible nous dit la chose suivante, on continue un petit peu plus loin. Dans le verset 17, la Bible nous dit « L'esprit et l'épouse disent « Je viens ». Que celui qui entend dise « Je viens ». Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement.
Avant, on nous a parlé du fleuve de cristal, du fleuve d'eau limpide comme du cristal. Et là, la Bible nous parle d'une dimension de vie. Vous savez que l'eau a toujours la dimension de la vie. Quand on voit l'eau, c'est le symbole même de la vie. Et la Bible nous dit que nous avons besoin de la vérité pour pouvoir avoir la vie. Donc, la dimension de la vérité va nous affranchir pour que l'eau de la vie commence à couler sur nos vies. Amen. La Bible nous dit que quand Jésus était sur la croix, le Romain est venu et l'a percé du côté. Et la Bible nous dit, l'eau et le sang ont coulé. Amen. La Bible nous parle de l'eau et du sang qui ont commencé à couler. Quand Ézéchiel nous parlera du temple, dans la dimension du temple, il nous dira que du côté droit du temple, il y avait une source d'eau qui jaillissait. Amen. Dans la dimension de notre temple spirituel, parce que la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, il y a une dimension dans laquelle il y a une percée de l'Esprit qui doit se faire quand tu parviens à la dimension de la vérité pour que maintenant l'eau vive commence à couler sur toi. Amen. Elle coule où? Dans ton âme. Et la Bible nous dit que l'eau coule, mais la Bible nous dit quelque chose de particulier. Regardez, il nous dit, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif, qu'il vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Il nous dira que pour bénéficier de cette eau de la vie, nous devons avoir soif. Même si nous sommes là et que nous n'avons pas soif, l'eau ne nous impactera pas. Ta vie de prière ne doit pas être une vie simplement religieuse. Et peut-être que je martèle certains d'entre vous, même peut-être même sur le net, peut-être que vous allez être choqués. La vie chrétienne n'est pas une vie religieuse, mais ça dépend de ta soif. Quand tu pries, c'est pas simplement j'ai prié pour avoir des réussites financières, matérielles, spirituelles, et que voilà, je suis un enfant de Dieu, je dois tout réussir. Non, non, non. La vie de prière, ce n'est pas ça. La vie de prière, c'est que maintenant tu dois parvenir à une source, et que cette source doit t'abreuver. Mais si tu viens de cette vie de prière simplement pour calmer ta conscience religieuse, tu vas ressentir aussi sec que tu en es tenté. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Ils prient, ils jeûnent, ils font des chants, mais la source d'eau vive ne pénètre jamais dans leur vie. Comment savons-nous si l'eau commence à pénétrer dans nos vies? Quand l'eau commence à pénétrer dans notre vie, notre âme est immergée. Les émotions, les sentiments, tout ce que nous avons est immergé dans l'eau, est plongé dans l'eau. La dimension de la sécheresse spirituelle a disparu. Et nous commençons à avoir soif. Nous commençons à boire. Nous voulons plus. Nous voulons plus de l'eau. Nous voulons plus que l'eau commence à nous abreuver. Nous sommes dans un temps où il fait chaud. Tout le monde sait ce que c'est la soif. Des fois même quand nous n'avons pas beaucoup soif, tu commences juste à boire une gorgée d'eau, tu as encore plus soif. Et tu as encore plus soif. Et tu as envie que ton corps soit plongé dans l'eau, tu as envie d'être dans un endroit frais. C'est ça! Mais pourquoi dans la dimension de la chair vous le comprenez? Et quand on parle de la dimension spirituelle, quand nous sommes dans un temps de prière, quand nous sommes dans un temps de louange, quand nous sommes dans un temps d'adoration, où sont les hommes et les femmes qui ont faim et soif de Dieu? Des fois, la diminution de la nourriture, ou le temps de jeûne et de prière, va permettre que notre faim et notre soif puissent s'activer dans nos vies. Nous sommes tellement rassasiés. Nous sommes rassasiés de nos nourritures. Nous sommes rassasiés de nos salaires. Nous sommes rassasiés de tout, de nos films. Nous avons regardé un bon film. Hein. Ça vous est jamais arrivé, vous regardez un film et là, il y a un suspense. Ah, vous êtes là dans le film, vous êtes à fond. Mais vous avez soif du film. Mais quand vous êtes dans la présence de Dieu, il n'y a pas ça. Vous faites les choses parce que vous devez faire les choses. Et la soif n'est pas
et vous ne pouvez pas être abandonné. Et j'aimerais vous dire que c'est un combat, parce que la dimension de la chair va toujours vous combattre par rapport à cela. C'est à vous maintenant de dire non, je veux avoir faim et soif de Dieu. Je dis Seigneur, j'ai soif de toi, je veux boire. Donne-moi à boire. Donne-moi de l'eau vive, que les fleuves d'eau vive commencent à jaillir. Je suis sec, je suis désespéré et je soupire après toi. Je clame après toi. Je commence à rechercher ces eaux. Amen. C'est ça qui va vous emmener dans une dimension où la vie va commencer à couler. Mais tant que vous ne comprenez pas ça, vous allez tourner en rond. Beaucoup de chrétiens tournent en rond. Amen. Nous avons besoin de boire. Et nous avons besoin d'être assoiffés. Et si peut-être, vous savez, quand un bébé ne veut pas boire, on le force. Je me souviens quand Joshua était tout petit, il faisait des chaleurs comme ça, on était aussi dans le sud, et le petit ne voulait pas boire. Au début, il ne voulait pas. Il n'avait pas soif. Donc j'ai pris le biberon et je l'ai forcé à boire. Alors, au début, il m'a craché les premières gouttes, il m'a craché, mais quand il a bu, au bout d'un moment, après, il voulait boire. Amen. Et des fois, j'ai l'impression que dans l'église, c'est pareil. Il y a beaucoup de bébés qui ne veulent pas boire. Ils viennent à l'église et ils ne veulent pas boire. Donc, on est obligé un peu de vous forcer à boire pour que quand vous prenez le goût de l'eau, vous allez commencer à boire. Amen. Et j'aimerais te dire que quand tu commences à boire, quelque chose de glorieux. Tu sais, la vie spirituelle ne doit pas être sec. La vie spirituelle ne doit pas être sèche. Si ta vie spirituelle est sèche, c'est que tu as besoin de l'eau. Ça veut dire que tu es dans un désert et que tu as besoin de l'eau pour boire. Mais vous savez, dans un désert, il ne faut pas prendre toutes sortes d'eau. Parce que quand le peuple, la Bible nous dit, quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, il y avait à un moment une source d'eau qui était là. Mais c'était une source d'eau amère. Et quand ils ont bu cette source d'eau, ils ont dit, on va mourir. Ne bois pas à toutes les sources. Mais commence à clamer, commence à chercher. Vous savez, c'est ça que nous avons besoin de comprendre avec le Saint-Esprit. Quand nous cherchons le Saint-Esprit, nous ne disons pas juste, oui, Saint-Esprit, je veux parler en langue. Oui, Saint-Esprit, je veux manifester les dons. Les dons sont une bonne chose, les dons spirituels. Mais s'il n'y a pas d'eau, les dons vont être aussi secs que ta vie. Est-ce que vous comprenez? Vous allez saisir des choses dans l'esprit, des capacités dans l'esprit. Mais vous allez être tellement sec, tellement dur, que vous allez essayer de donner une pensée de Dieu, ou une direction de Dieu, ou une parole de Dieu, d'une manière tellement désastreuse que personne n'en voudra. Est-ce que vous comprenez? Il y a tout genre de fruits sur le marché. Mais un fruit où on enlève tout. Bon, maintenant, il y a des gens qui mangent des fruits déshydratés. Mais un fruit qui n'est pas déshydraté, mais qui a perdu toute son eau, qui a perdu tout son goût, qui c'est qui va acheter ça au marché? Personne. Personne n'en veut. Pourtant, c'est un fruit qui vient d'où? D'un arbre. C'est un fruit qui vient d'un arbre. Il vient peut-être du même arbre dans lequel, à côté, il y avait un fruit rempli de vie, rempli de fraîcheur, rempli de goût. Il vient peut-être du même arbre, il est peut-être dans le même cajot. Il est vendu de la même manière et du même prix, mais pourtant personne n'en veut. Ainsi en est-il des personnes qui ont des dons spirituels, qui ont clamé des dons spirituels, mais en qui les eaux ne sont pas là. La même dimension, peut-être la même dimension de la parole. Quand cette parole va être donnée, elle va être refusée. Amen. Donc avoir les dons, chercher les dons, c'est bien. Mais demandez de l'eau. Parce que la Bible nous dit que celui qui veut qu'il vienne prendre de l'eau de la vie gratuitement. Nous avons besoin de l'eau. Et je veux vous dire que dans ta vie spirituelle, quand tu ne sens pas cette faim, quand tu ne sens pas cette soif, alors ne continue pas simplement comme ça. Parce que ta parole, même ce que tu vas vouloir dire, ne va pas être accepté par personne. Les gens n'en voudront pas. Les gens laisseront cette parole de côté. Les gens délaisseront cette parole. Ils diront, nous ne voulons pas. Si Dieu est comme ça, nous ne voulons pas. Alors change la dimension du Seigneur. J'ai besoin que l'eau commence à tomber sur moi. J'ai besoin que l'eau commence à tomber sur moi. Je veux chercher les eaux vives, je veux chercher les eaux souterraines.
Je veux que les eaux commencent à m'abreuver. Je veux que les eaux commencent à restaurer mes eaux. Je veux que les eaux commencent à restaurer ma pensée. Je veux que les eaux commencent à restaurer mon âme. C'est pour cela que quand même vous louez, c'est la même chose. Pas faire une louange pour faire une louange, pas faire des chants pour faire des chants. Pour moi, en tant que serviteur, ça ne m'intéresse pas. Si c'est simplement vous faire un concert avec quelques beaux chants et quelques applaudissements, alors je préfère poser la guitare et rien faire. Mais je soupire d'être avec un peuple qui a faim, un peuple qui a soif. Et de dire, si nous passons un temps ensemble dans la louange, un temps ensemble dans l'adoration, c'est pour maintenant être plongé, pour chercher, pour boire. Nous sommes un troupeau qui avons soif. Amen. Quand un troupeau de biches parcourt des kilomètres et des kilomètres, il est à la recherche de l'eau. Et quand voici qu'ils arrivent au bord de l'eau, ils ne s'arrêtent pas simplement pour l'eau, pour dire, ah, on est arrivé à l'eau. Ils se mettent tous ensemble et ils commencent à aspirer, à aspirer, à aspirer. Jusqu'à ce qu'ils soient désaltérés. Amen. Que l'église devienne comme un troupeau qui commence à aspirer. Les animaux le font. Les animaux le font. Et nous, malheureusement, nous ne le faisons pas. Quand tu vois que ta vie spirituelle devient trop rassasiée, pose-toi la question. La soif nous amène toujours de l'insatisfaction et nous permet toujours d'avancer et de chercher plus. Est-ce que vous comprenez? Le plus, c'est ce qui va être plus grand. Mais si tu vois ta vie spirituelle t'as rassasié, attention, parce que l'eau de vie est pire que le Coca-Cola. L'eau de vie est pire que toutes les boissons que tu connais. Parce que l'eau de vie, à peine tu as goûté, tu as envie. Est-ce que vous comprenez? L'eau de vie est semblable à une drogue. À peine tu y goûtes, voici que tu deviens accro. Bon nombre de chrétiens n'ont pas goûté cette eau de vie, sinon ils chercheraient et ils voudraient encore plus. Amen. Je ne te parle pas de la religion, je te parle de l'eau de la vie. C'est quelque chose de spirituel qui a une capacité. Vous savez, l'eau de vie que Dieu nous donne est une eau qu'à peine tu commences à boire, tu en veux toujours. C'est là où nous reconnaissons ceux qui ont puisé à l'eau et ceux qui n'ont pas puisé à l'eau. Ceux qui sont contentés, qui sont rassasiés, ils disent, ah c'est bien, j'ai vécu un bon culte, j'ai fait une bonne temps de prière, oh c'était bien. Ils ne sont pas rassasiés. C'est un des grands hommes de réveil, l'apôtre Smith Wigglesworth, qui disait les choses suivantes. Il disait, la faim de Dieu m'amène dans une dimension où je ne suis jamais rassasié. La faim et la soif de Dieu nous amènent dans une dimension dans laquelle nous ne sommes jamais rassasiés. Même tu viens de passer 5 heures, 6 heures, là la source est venue, tu as encore soif. Est-ce que vous comprenez? Mais par contre, quand nous n'avons pas l'habitude de boire cela, les eaux amères, tu en prends une goutte, tu es déjà rassasié. Les eaux amères, c'est cela. Les eaux mauvaises, les eaux qui ne sont pas bonnes, tu en prends une goutte, tu es déjà rassasié. Et dans nos vies spirituelles, ne bois pas toutes les sources, mais commence à chercher la source de la vie. Comment pouvons-nous trouver une source de la vie? C'est une source qui ne nous rassasie jamais. Amen. Qui ne nous rassasie pas. Et curieusement, le diable est un copieur. Parce que vous avez vu les gens qui pêchent. Au début, ils font un petit péché, un deuxième péché, et après, ça va toujours plus loin. Et toujours plus loin. Et toujours plus loin. Pourquoi? Parce que le diable essaie de copier. Mais lui, il les pousse. Nous, on est attirés. Dieu ne nous pousse pas pour chercher les autres. Dieu nous attire. Amen. Le diable nous pousse, mais Dieu nous attire. Il dit, si tu veux boire, cherche. Si tu veux boire, viens. Il a dit que celui qui veut, qu'il vienne et qu'il prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Le diable vient te le présenter devant toi. Il te dit, regarde ça, prends-le, prends-le. Dieu ne fait pas ça. Dieu dit, est-ce que tu veux boire? Est-ce que je trouve un peuple? Est-ce que je trouve des hommes et des femmes qui ont faim et soif?
Et si on dit oui, alors il dit ok, suis-moi. Viens. Oh mais Seigneur, je suis fatigué. Viens. Oh mais Seigneur, le chemin est difficile. Viens. Oh mais Seigneur, ça ne va pas comme ça. Viens. C'est ce que Dieu veut faire. Et c'est pour cela que beaucoup de gens n'arrivent pas à arriver à la source. Parce que maintenant, le chemin de la prière n'est pas simplement un chemin où tu vas dire Seigneur, merci parce que tu me donnes ça. Non, le chemin de la prière va être maintenant cette faim et cette soif que tu vas travailler. Tu vas travailler, tu vas dire Seigneur, dès que tu vois que tu commences à te rassager, tu dis Seigneur, ce n'est pas la source que je veux boire, mais je me tourne vers toi et je continue. Je veux voir que les eaux vives commencent à descendre. Quand les eaux vives commencent à descendre, tu commences à sentir même tes os qui reprennent la vie. Tu commences à ressentir même ton corps qui commence à reprendre la vie. Et j'aimerais te dire, quand cette capacité de l'esprit arrive, on n'a même pas besoin de prier pour toi pour une guérison. Parce que la guérison, la Bible nous dit, votre guérison germera promptement. Chaque fois que je suis malade, ou chaque fois que je suis passé par un temps, où dans mon corps même j'étais malade, peu malade mon épouse, je me mets comme ça dans cette position. Je sais quand l'eau descend, quand l'eau me touche, toutes les maladies partent. La maladie ne peut pas rester. Quand l'eau arrive, la maladie ne peut pas rester. Les douleurs même de mon corps, vous avez des fois des douleurs, vous avez des fois des choses que vous êtes faites. Oui, c'est normal. Vous êtes dans un corps. Mais nous avons une capacité surnaturelle et spéciale qui peut aller au-delà de cela si simplement nous sommes ouverts à chercher l'eau. La Bible nous parle d'une eau qui restaure. La Bible nous parle d'une eau qui guérit. La Bible nous parle de toutes sortes de choses. Est-ce que vous essayez? La Bible nous dit que l'eau était à l'intérieur du temple. Les gens disent, ah non, moi je veux seulement la dimension du Saint-Esprit. Je veux seulement l'huile. Mais vous savez, certains m'ont dit, je veux seulement le feu. Mais il faut ces trois éléments. Pourquoi? Parce que le feu et l'huile sont là pour nous permettre de maintenant éclairer. Mais vous savez, quand vous mettez l'eau et l'huile monte au-dessus de l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau est plus lourde que l'huile. Maintenant, quand l'huile est... Imaginez que l'huile est enflammée. Et que maintenant cette huile est posée sur l'eau. Et que l'eau commence à agir dans un mouvement. C'est ça qu'on appelle le mouvement de l'esprit. Si quelqu'un veut que le feu, au bout d'un moment, le feu s'éteint. Si quelqu'un veut que l'huile, eh bien, s'il n'y a pas de feu, c'est pas l'huile. Si tu veux que l'huile et le feu, alors tu brûles, mais tu n'es dirigé dans aucune manière. Mais quand l'eau arrive, et que l'huile est là, que le feu est dessus, et que le torrent maintenant, le torrent de la source commence à s'ouvrir, et que maintenant les fleuves commencent à couler, les fleuves commencent à jaillir, parce que Jésus a dit, les fleuves d'eau vive vont commencer à jaillir de ton sein. Les fleuves vont commencer à jaillir en fonction de la soif. Il y a une ouverture, il y a une vanne. Ton âme va être immergée, ton âme va être plongée. Là, quand ces fleuves commencent à jaillir, le feu est dessus, l'huile est là. À ce moment-là, la lumière commence à être conduite. Est-ce que vous comprenez? Le feu est le symbole de la parole. L'huile est la dimension de l'onction de la révélation. Et l'eau est une capacité surnaturelle qui vient sur toi pour t'amener à propulser cela. Mais cela, ce serait dans la prière. Amen. Dans la recherche de Dieu. L'eau est là pour ta guérison. L'eau est là pour ta restauration. L'eau est là pour te conduire. C'est pour cela qu'on appelle ça le principe même de la vie. L'eau peut faire un chemin même dans les déserts. L'eau peut faire un chemin même dans les montagnes. L'eau peut aller dans tous les endroits. Elle peut briser le roc. Elle peut faire ébranler les montagnes. Elle peut faire tout. Avec de l'eau, on coupe tout. Même un bout de ferraille peut être coupé avec de l'eau sous haute pression. Aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, pour couper des grosses ferrailles à haute pression, pour couper des grosses ferrailles, des choses qu'on n'arrive pas à couper avec un couteau ou avec une pierre, on utilise de l'eau à haute pression. Un fil d'eau te découpe tout au millimètre près.
Avec l'eau, aujourd'hui, on peut tout faire. Mais malheureusement, et j'aimerais vous dire que dans le monde spirituel, c'est la même chose. L'eau a la capacité de guérir tous vos membres. Est-ce que vous comprenez? L'eau a cette capacité. Mais si nous ne cherchons jamais l'eau, alors nous allons passer à côté de beaucoup de bénéfices. Nous allons passer à côté de beaucoup de situations. Et je vais vous dire que pour la guérison du corps, vous avez besoin de l'eau. Amen. Pour que votre âme soit transformée, vous avez besoin du sang. Le sang de Jésus. Mais pour que votre corps soit guéri, vous avez besoin de l'eau. L'eau qui est sortie du côté de Jésus, l'eau qui sort du temple. C'est sorti de son côté. Et on nous parle de l'eau et du sang. Et la Bible nous dit pour que cette eau puisse venir. Pourquoi on nous parle de boire? Parce que la bouche est un des principaux organes qui va faire voyager tout ce qui entre dans la bouche, dans tout ton corps et dans tous les organes de ton corps. C'est pour cela que quand même vous êtes en train de vous déshydrater, on vous dit de quoi? On vous dit de boire. On vous dit de boire à cause de vos organes, à cause de tout ce qui est à l'intérieur de vous. Et j'aimerais vous dire que voici cette eau maintenant. C'est à vous de prendre cette capacité et de dire voilà, je vais prendre maintenant de l'eau et je vais commencer à boire. Et quand vous allez commencer à boire et à boire et à boire et à boire, alors d'abord c'est un des organes qui va être hydraté, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et vous savez que l'eau a la capacité de la régénération. D'abord, l'eau amène l'hydratation. Mais quand l'eau continue, ça là amène la régénération. Un corps peut être régénéré uniquement avec de l'eau. Est-ce que vous savez? Dans la capacité spirituelle, c'est pareil. Quand un homme commence à prendre l'eau de la vie, son corps commence à être restauré. Alors vous allez dire, oui, mais pasteur, si je cherche une réunion, si je cherche simplement un temps de prière de l'eau et que l'eau a commencé à descendre, mais que l'eau n'a pas encore guéri, alors continue. La guérison est en train de germer. Amen. Tu as connu quelques gouttes, mais Dieu veut te donner plus. Dieu veut te plonger totalement. Et c'est pour cela que le baptême même, vous savez, le baptême que nous faisons, n'est pas simplement quelques gouttes qu'on nous met sur la tête. Quand on fait un baptême par immersion, on nous plonge. Pourquoi? Parce que dans la mer de cristal, Dieu a plongé ses anges. Est-ce que vous saisissez? Dieu a plongé ses anges dans la mer de cristal. Ils sont sortis avec toutes sortes de pierres, avec toutes sortes de choses. Quand Dieu a créé les anges, il les a plongés dans la mer de cristal. Voici maintenant que sur terre, pour que nous puissions comprendre ce qui se passe dans le spirituel, Dieu a permis que nous puissions passer, quand nous nous convertissons, par la dimension du baptême. Le baptême par immersion, c'est quand on nous plonge. Pourquoi simplement nous avons été plongés totalement? Parce que Dieu a voulu nous montrer un signe. Vous savez, toutes les choses que les prophètes ont fait avaient un signe prophétique. Quand Dieu lui a demandé de commencer à baptiser les premières gens, les premières personnes, quand Jean le Baptiste a commencé à baptiser, il ne savait pas pourquoi il faisait ça. Il avait simplement compris, vu dans le ciel, que Dieu baptisait les anges dans l'eau de cristal. Et Dieu lui a fait pareil avec les anges dans le Jourdain. Jean est venu à commencer à baptiser, il ne sait pas pourquoi. Il a dit, repentez-vous et soyez baptisés. Et soyez baptisés. Donc les gens commençaient à le faire. Jésus a continué. Mais la dimension du baptême, c'est cela. C'est que Dieu, dans ta vie spirituelle, il veut que tu sois plongé dans l'eau de cristal comme les anges, pour pouvoir être guéri, pour pouvoir être transformé. On nous parle même, regardez, quand on nous dit, dans le verset 2, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. La Bible nous dit, au bord des fleuves se trouve l'arbre de la vie. L'arbre de la vie est quelque chose que nous allons goûter le jour où nous serons au ciel. Mais la Bible nous dit que d'abord nous avons le fleuve qui est là, cette eau qui est là. Et la Bible nous dit que quelque chose est là au milieu de cette eau, parce que quand l'eau commence à se manifester, quand l'eau commence à se mouvoir, il y a des feuilles. Et la Bible nous dit que les feuilles sont là et servent à la guérison des nations. L'eau est pour la personne, l'eau est pour l'individu, l'eau est pour toi et moi. Mais maintenant, quand tu commences à être restauré, quand tu commences à être guéri, il y a des feuilles qui tombent de l'arbre de la vie et ces
ces feuilles servent à la guérison des nations. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi le peuple des fois est malade. Voilà pourquoi des fois nous voyons que le peuple n'arrive pas à avancer. Parce que le peuple ne cherche pas l'eau. Le peuple cherche toutes sortes de choses, mais ne vient jamais boire, ne vient jamais chercher l'eau. C'est pour cela que nous voyons des malades. C'est pour cela que nous voyons que des gens ne sont pas des fois guéris, que des gens vivent dans la maladie, vivent dans la souffrance, vivent dans l'oppression. Alors des fois, Dieu permet qu'il y ait des gouttes d'eau qui commencent à tomber pendant les temps de louange. Ça se manifeste par des paroles de connaissance, des paroles de guérison où Dieu des fois guérit. Mais nous voyons que beaucoup de gens continuent à souffrir. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas appris que s'ils boivent eux-mêmes, cette eau allait leur donner la vie et allait les guérir. Amen. Et je pense que même le prophète T.B. Joshua a dû être inspiré par cela. Quand il a créé les flacons eau de vie, il a dû être inspiré par cela. Je ne sais pas, je dis cela comme ça, parce que ça m'est venu à l'esprit. Amen. Souvent les gens ont critiqué. Mais vous savez que l'Église catholique a même compris un petit peu. Ils ont parlé d'eau bénite, ils ont parlé de ça. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose avec l'eau. Mais ils n'ont pas compris quoi. Ils ont compris que l'eau avait quelque chose, un enjeu spécial. Mais ils n'ont pas compris quoi. Mais ce n'est pas simplement la dimension de l'eau comme ça. Ce n'est pas cette bouteille que je vais prier et je vais dire voilà, ce n'est pas ça. C'est à vous maintenant de dire Seigneur, je veux boire l'eau de vie. Amen. Cette eau me guérit. Vous savez, cette eau guérit réellement. Je l'ai vécu plusieurs fois dans ma propre vie. J'ai vu quand l'eau est tombée, la guérison est venue. La maladie a fui. Les cellules se restaurent. Les choses qui étaient impossibles pour la médecine sont devenues réelles. Je l'ai vu plusieurs fois sur ma vie. Sur ma propre vie, sur mon propre corps. Il y a un os qui a repris vie. J'ai vu tout genre de guérison. Pourquoi? Au début, je ne savais pas pourquoi. Je savais qu'il y avait un moment, quelque chose se passait. Je voyais comme un torrent dans l'esprit. Je voyais toujours cette image comme un torrent. Quelque chose qui se passait. Et je sortais de toutes sortes de choses qui se produisaient. Chaque fois que cela s'arrivait, je sortais de ce moment. Je savais que j'étais guéri. Et il n'y avait plus rien. Mais ce mot, je n'arrivais pas à l'expliquer. Mais Dieu a fait la grâce que je puisse vous l'expliquer ce matin. Pour que vous puissiez comprendre et saisir qu'il y a une dimension dans laquelle l'eau a la capacité de te guérir. Amen. Et quand maintenant l'eau continue à t'abreuver, quand l'eau continue à te guérir, l'eau continue maintenant à te restaurer, l'eau continue à te fortifier, maintenant des feuilles commencent à tomber. On appelle ça les feuilles de l'arbre de la vie, qui servent à la guérison des nations, qui servent parce que les nations souffrent, parce que les pays du monde souffrent. Ça, c'est ce qu'on appelle pour l'Église. Amen. Amen. La guérison spécifique, c'est pour toi, et la guérison des nations, c'est pour l'Église. C'est maintenant quand les hommes comprennent ça, ils viennent avec cette même faim, avec cette même soif, pour que plus d'eau maintenant coule. Plus d'eau coule. La Bible nous dit, au bord du fleuve, au milieu du bord des fleuves, se trouve un arbre. Qui c'est qui est au milieu de nous? Là où deux ou trois sont assemblés au milieu là où deux ou trois se rassemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Celui qu'on appelle l'arbre de la vie, celui qu'on appelle Jésus-Christ, vient au milieu de nous maintenant. Et la Bible nous dit que maintenant quand il est là, quand mon peuple s'humilie, s'il invoque mon nom, s'il cherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, j'interviendrai en son faveur et je guérirai son pays. À ce moment-là, à cause de la dimension, de la compréhension, de la source que nous sommes en train d'expliquer, les feuilles pour la guérison des nations commencent. Amen. Mais si nous ne comprenons pas ça, nous allons faire que réunion, vous allez rentrer à la maison, vous allez dire oui, mais le pasteur il a prié pour moi, je ne suis pas guéri. Oui, mais on a prié pour moi, j'ai senti quelque chose, mais il n'y a pas plus. Pas plus. Maintenant, tu as une capacité à chercher l'eau. Tu as une capacité à boire. Tu as une capacité à boire. Et j'aimerais te dire que si tu commences à boire maintenant, avant la fin de l'année, tu verras que les maladies qui étaient dans ton corps seront disparues. Tu pourras voir une régénération intérieure, d'une transformation, d'une conscience. Parce que vous savez que chaque fois que nous buvons, notre conscience aussi
commence à devenir aiguisée. Chaque fois que notre conscience devient aiguisée, attention, nous commençons à connaître Dieu dans un autre niveau. Nous voyons que même certaines choses que nous faisions avant, que nous pensions que c'était normal et que Dieu n'avait rien contre cela, Dieu va nous dire maintenant, tu montes d'un niveau, tu me connais d'une autre manière. Un petit enfant de 2 ans qui donne un petit claque à son père dit bon, il est encore petit. Mais quand il a 8 ans, quand il a 9 ans, quand il a 10 ans, donne la même claque à ton père, tu verras qu'est-ce qu'il va faire. Quand il a 20 ans, il vient, tu lui donnes la même claque à ton père, tu verras s'il va le prendre de la même manière. C'est vrai, c'est pas vrai. Un petit bébé qui te vomit dessus, c'est bien. Tu vas rigoler, tu vas dire bon, c'est pas grave, ou qui te crache un peu dessus. Mais quand il a 7-8 ans, il vient, il te crache dessus de la même manière. Va voir le père s'il fait comme ça. Et quand il a 20 ans, s'il vient, il te crache encore dessus. Va voir le père s'il fait quand même la même chose. Mais pourtant, c'est le même bébé, il fait les mêmes gestes. Et pourtant, le père ne voit pas de la même manière. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis ça. Des fois, nous pouvons lire la Bible et dire, oh non, Dieu il est dur, Dieu il est dur. Non, tu n'as pas encore connu Dieu. Amen. Tu es encore le bébé. Maintenant, grandis. Commence à boire. Commence à boire. Le bébé, pour qu'il grandisse, il boit, il dort. Il boit, il dort. Il boit, il dort. Il boit, il dort. C'est ça qui le fait grandir. Amen. Vous voulez grandir en dormant sans boire. Vous allez mourir. Il faut boire et dormir. Boire, dormir, boire, dormir. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les cycles de la vie. Les cycles des jours qui se passent, qui se succèdent. Seigneur, aujourd'hui je veux boire. Aujourd'hui je ne veux pas passer. Ne passez pas une journée sans boire. Amen. Ne passez pas une journée sans boire. Parce que si tu commences à ne plus boire, pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, au bout d'un moment, tu n'auras plus soif. Mais quand la soif n'est plus là, c'est là où la mort est là. Malheureusement. Vous avez jamais vu les petits enfants dans certains pays d'Afrique qui n'ont plus rien à boire, plus rien à manger. Même pour boire, ils n'arrivent même plus à boire. On est obligé de les forcer. Parce qu'ils n'ont plus bu, ils n'ont plus manger. Ils sont en train de mourir. Quand on veut les réhabituer, on doit leur donner goutte après goutte. Beaucoup de croyants sont comme ça. Ils n'ont pas bu, ils n'ont peut-être jamais même bu. Ils sont nés sans jamais boire. Mais vous qui êtes là, commencez à chercher à boire. Votre corps des fois souffre. Le diable joue avec vous sur toutes sortes de choses. Vous dites oui, mais Jésus guérit, mais pourquoi je ne suis pas guéri? Oui, mais Dieu a tout donné. Seulement il y a des règles. Et pour la guérison, c'est l'eau. Amen. Pour la guérison, c'est l'eau. L'eau amène la guérison. L'eau amène la restauration. L'eau de vie. Cette eau a la capacité de tout transformer. Mais la Bible nous dit, et l'esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui entend qu'il dise viens. Que celui qui a... Ensuite il dit, que celui qui a soif qu'il vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc Jésus est venu pour nous donner des eaux abondantes. Des eaux abondantes. Des eaux abondantes. Mais malheureusement, il trouve des fois un peuple qui n'a pas soif. Qui est déjà rassasié. Un peuple qui est déjà content, comblé. Que Dieu nous fasse la grâce que nous ne soyons jamais comblés. Mais que nous cherchons toujours les eaux vives. Que nous cherchons toujours les eaux vives. Que nous soupirons aux eaux vives. Comme la biche soupire. Que nous voulons soupirer. Que nous commençons à soupirer, que sur notre couche nous soupirons. Combien de fois quand vous êtes sur votre lit, vous cherchez à boire, vous cherchez à boire de l'eau vive. Combien de fois votre cœur soupire? Non, vous allez dormir, non, je vais dormir. Le matin quand vous vous réveillez, ah vite, vite. Soupirez. Et si ce n'est pas une habitude chez vous, créez une habitude. Créer une habitude, créer une nouvelle habitude. Vous avez créé des habitudes pour pécher. Vous avez créé des habitudes pour vous lamenter. Vous avez créé des habitudes pour rester dans le désespoir. Changez d'habitude. L'habitude se convertit. Le péché se crucifie. Mais l'habitude se convertit. Amen.
l'habitude se convertit. Regardez même, quand on parle des fois de désir, nous avons tout genre des fois de désirs. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les désirs vont à droite et à gauche. Les hommes ont des désirs vers 50 000 femmes, les femmes ont des désirs vers plusieurs hommes. Il y a tout genre de désirs. La Bible nous dit que même dans le mariage, les désirs maintenant doivent être dirigés vers son mari, vers sa femme. Tu dois apprendre à diriger. C'est pareil pour le reste. Une habitude commence à se convertir. C'est ça qu'on en parle de conversion. Et quand on dit qu'il n'y a pas de conversion, c'est-à-dire qu'aucune habitude s'est convertie. Est-ce que vous saisissez? Le péché se crucifie. Le péché se crucifie sur la chair. C'est ce qu'on appelle le renoncement. Mais l'habitude, on va la convertir. Quand l'eau vient, on permet que cette habitude maintenant puisse se convertir. Amen. Regardez un arbre. Un arbre, est-ce qu'on peut manger l'arbre? L'arbre, nous ne pouvons pas manger. Nous ne pouvons pas le manger. Mais pourtant, l'arbre a une capacité en lui de convertir à travers la sève et à travers les eaux qui sont souterraines. De convertir ce qui est en lui avec les feuilles et le bois pour donner un bon fruit. Est-ce que vous savez? Le bois, tu ne peux pas le manger. La feuille, tu ne peux pas non plus la manger. En général, on ne mange pas les feuilles. Mais il a une capacité à travers l'eau et à travers la sève qui coule en lui de pouvoir transformer quelque chose en lui pour pouvoir te donner un fruit qui a du goût, qui est sucré, qui a de la couleur. Alors que lui, il est brun. Avec des feuilles vertes, il peut donner un fruit rouge. Il peut donner un fruit de toutes les couleurs, jaune, toutes les couleurs. C'est merveilleux comme Dieu l'a fait la nature. De la terre qui ne se mange pas, avec un peu d'eau et une graine. Ça a la capacité de te donner un beau fruit qui sort. Amen. Mais toi, c'est pareil. De ton sale caractère, de ton raisonnement, ta mentalité, de tout ce qu'il y a à l'intérieur, tes mauvaises habitudes, tu as la capacité de prendre ce bois avec l'eau et de donner quelque chose qui donne du fruit. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera retranché et sera jeté au feu. On ne joue pas avec Dieu. On apprend. Amen. Jésus a vu un figuier qui ne produisait pas de fruits, alors que ce n'était pas la saison. Il est venu, il a voulu manger un fruit. Il a dit, mais comment ça? Tu es un arbre. Je t'ai donné une capacité de produire quelque chose. Il l'a maudit à la racine. Et le lendemain, le figuier était sec. Que Dieu ne fasse jamais que nous puissions devenir secs, parce que nous n'avons pas puisé l'eau. Amen. Amen. Que Dieu ne puisse jamais que nous soyons secs. Chaque fois que tu es sec, dis-lui, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Je veux boire. Si même peut-être pendant 1 heure tu es en train de dire ça, Seigneur, j'ai soif, Seigneur, je veux boire, Seigneur, je veux boire, je veux boire, j'ai soif. Je ne veux pas quitter celui qui a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne, je viens, je veux boire. Combien de fois vous avez fait ce genre de prière? Je veux boire. Je me souviens la première fois, moi au début, je priais souvent, j'ai demandé souvent à Dieu, et un jour, je me souviendrai toujours. Je suis arrivé dans une convention, et là, on était des jeunes, j'étais jeune converti au début de ma foi, et là on était plusieurs jeunes, des centaines de jeunes, on avait chanté, il y avait eu un grand concert et tout, et il y avait un homme de Dieu que Dieu avait utilisé pour le réveil en Chine, un Anglais, qui était arrivé, et lui, il avait prêché. Et au bout d'un moment, ils ont prié pour les jeunes, et ce gars, il vient comme ça, comme un radar, il vient vers moi. Et quand il a posé juste sa main sur moi pour prier pour moi, il y a pratiquement 1 litre comme ça qui a coulé dans ma tête. Pratiquement 1 litre, il y avait une flaque au moins d'1 litre qui est tombée d'un coup, sortie de mes yeux, sortie du nez, sortie de partout. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Et tout d'un coup, j'ai senti une fraîcheur qui est venue sur moi. J'ai dit, waouh! Et j'ai entendu un mot dans l'esprit. Les eaux vives sont là. Je n'ai pas compris ce que c'était. Mais il y avait au moins une flaque de 1 litre qui était par terre d'un coup, juste quand tu as posé sa main sur moi. Et après, je commençais à comprendre. Après, je l'ai expérimenté sans l'expliquer. J'ai commencé à l'expérimenter, les eaux qui commençaient à descendre chaque fois que je commençais à prier, chaque fois que je commençais à chercher Dieu. Et je voyais des résultats dans ma vie. Je voyais des résultats sur mon corps. J'ai commencé à comprendre certaines choses.
que dès que j'avais de tels problèmes, je me mettais dans cette position, je faisais ça. Dès que les eaux vives venaient, dès que j'avais cette image, je savais que les choses se passaient. Ça ne m'a pas quitté jusqu'à aujourd'hui. Et c'était en 2004. Pratiquement 15 ans. Pratiquement 15 ans. Et je suis toujours... je vois toujours comment Dieu fait les choses au point que même jusqu'à aujourd'hui, même l'âge que j'ai, on ne me donne pas. Hier encore, on me donnait 19, 20 ans, on me disait, ouais, t'as 20, 21 ans. Jusqu'à même aujourd'hui. J'ai fait des fois des choses, j'avais des fois des douleurs terribles dans le corps. J'étais des fois même sur un lit d'hôpital, j'avais tout genre de choses. Mais j'ai vu que chaque fois que les eaux viennent, la guérison vient. Et au début, je n'arrivais pas à l'expliquer. C'est pour ça que des fois, je disais aux gens, je dis, mais hey, moi, des fois, j'ai la foi pour moi. Mais certaines choses, si vous n'avez pas la soif, je ne peux pas avoir la soif pour vous. Amen. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre que cela sont des clés, sont des mystères que je vous parle aujourd'hui. Des mystères prophétiques qui peuvent bouleverser vos vies, qui peuvent changer vos vies. Vous en avez assez de vivre sous le joug de la maladie. Vous en avez assez de vivre sous le joug dans lequel le diable vous martyrise. Alors commencez à boire. Commencez à boire. Commencez à chercher, commencez à vous abreuver. Dites Seigneur, je veux boire. Aujourd'hui, c'est une journée où je veux boire. Je veux que les fleuves d'eau vive commencent à jaillir de ma vie. Je veux que mon cœur commence à s'ouvrir. Ta vie de prière ne doit pas être une vie stérile. Ta vie de prière ne doit pas être une vie religieuse. Mais tu dois avoir soif. Et ça m'est arrivé aussi des fois, quand vous n'avez plus soif, la source se ferme. En tant qu'il y avait de l'eau, ça va. Mais quand au bout d'un moment, il n'y a plus d'eau, vous videz les réserves. Vous n'avez jamais senti ça dans votre vie spirituelle, vous avez vidé toutes vos réserves. Vous avez épuisé toutes vos réserves. Vous avez tout bu. Alors vous venez dans les réunions, vous êtes un petit peu rassasié, vous repartez avec votre petit sac d'eau. Ça va tenir 2-3 jours, mais vu qu'il n'y a que 2 réunions par jour, vous allez faire une petite réserve tous les 2 jours. Ah, ben ça serait bien, sur plus de réunions, hein. Mais vous allez venir avec un petit sac d'eau, vous n'allez jamais comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors vous avez une capacité chez vous de vous connecter à la source pour que maintenant vous pouvez boire. Ensuite, quand vous allez venir à l'église, vous allez être abreuvé, mais vous allez pouvoir manger comme il faut. Est-ce que vous essayez? Quelqu'un qui n'est pas abreuvé, quelqu'un qui est déshydraté, même tu lui présentes un bout de pain, il va dire, mais c'est pas du pain que j'ai besoin, c'est à boire. Et c'est pour ça que des fois, certains n'arrivent pas à prendre la nourriture comme il faut. Et que la nourriture n'a pas d'effet, ou la nourriture, ils n'en mangent même pas. Ils viennent à l'église, à peine sortis, ils n'ont même pas mangé. Ils n'ont même pas le temps de digérer, parce qu'ils n'ont pas bu. Amen. C'est pour ça qu'on essaie de vous faire boire à travers la louange, à travers l'adoration. C'est pour ça que des fois, j'insiste. Quand même je fais la louange, je dis demandez à Dieu, ouvrez vos bouches. Commencez à lui dire que j'ai soif. Je ne dis pas ça pour simplement vous faire un beau sourire ou une belle louange. C'est pas ça. Les gens qui ont l'habitude seulement d'une belle louange, on tape des mains, on chante quelque chose, sont des fois choqués. Ils disent mais pourquoi il dit des choses comme ça? Pourquoi il nous fait faire ça? Moi je les faisais répéter. Et les gens, je faisais répéter. C'est comme si on les force à donner à boire, on leur donne le biberon. Ah, c'était à me dire, ah oui, ça m'a fait quelque chose. J'ai commencé à ressentir des choses. J'ai commencé, mais oui, l'eau commence. Mais après, tu dois continuer à boire. C'est pour cela qu'on a fait des séries de prières. C'est pour ça qu'on a fait toutes ces choses. Pour que les gens comprennent. Il y a des règles spirituelles. Est-ce que vous comprenez? Le ministère du prophète, c'est ça. C'est il vient apprendre à l'église comment entrer dans la capacité de Dieu. On vient vous enseigner ces choses. Pourquoi? Parce que l'homme naturel ne connaît pas les choses spirituelles. Il ne connaît pas les choses qui sont liées à Dieu. Donc Dieu envoie ses serviteurs, les prophètes, pour pouvoir enseigner l'église par rapport à cela. Amen. Donc maintenant, à vous de boire. Je rêve d'une église qui a soif. Je rêve d'une église qui veut boire. Qui veut boire, qui veut boire, qui veut boire. Vous savez, la religiosité ne m'intéresse pas. Le mouvement religieux ne m'intéresse pas, quel qu'il soit, évangélique, pentecôtiste, tout ce que vous voulez. La religion ne m'intéresse pas. La soif m'intéresse. Amen. Parce que dans la soif, il y a la vie. Dans l'eau, il y a la vie.
Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Quand on parle de vie, on parle de Zoé. Dans la Bible, la vie Zoé. La vie en abondance, la vie qui se manifeste. Et si nos vies sont secs, alors nous devons apprendre à avoir la vie. Amen. Ces eaux secs pourront-ils revivre? Est-ce que maintenant, je décide que ma vie puisse prendre la vie? Analyse ta vie. Maintenant, nous allons dans un temps de prière. Nous allons fermer nos yeux pendant un instant. Nous allons rentrer simplement en prière pendant un instant. Et maintenant, j'aimerais t'encourager à analyser ta vie. Est-ce que ta vie était sec? Est-ce que tu vois que ta vie, il manquait de la saveur? Vous aussi, vos écrans, les internautes, les Facebookiens, analysez vos vies, fermez vos yeux là où vous êtes. Ou les gens qui regardent vraiment cette vidéo sur YouTube, fermez vos yeux. Votre vie était sec. Votre vie n'avait pas de goût. Si c'est votre cas, alors demandez à Dieu pardon de ce que vous n'avez pas vu. Et commencez à lui dire, ouvrez votre bouche. C'est un temps maintenant où il faut parler. C'est un temps où il faut parler. C'est un temps où il faut parler. Il faut que le monde spirituel l'entende. Vous savez, quand un bébé a soif, il ne regarde pas autour de lui. Il ne regarde pas si le président est là. Il ne regarde pas s'il y a tous les membres de la famille. Là, il ne regarde même pas si c'est la nuit ou si c'est le jour. Le bébé commence à crier. Le bébé commence à crier. Il commence à hurler. Il commence à crier. Et tant qu'il n'a pas bu, tant qu'il n'est pas assoiffé, il continue de crier. Il continue de crier. C'est un temps maintenant où la Bible nous dit quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et l'Éternel le délivre. C'est un temps pour vous. Un temps pour vous. Un temps dans lequel je dis, Seigneur, j'ai soif. Viens m'abreuver. Et je vais apprendre à boire. Cette semaine, je vais apprendre à boire. Parce que ça veut dire que la première gorgée, tu vas être guéri de tout si Dieu te fait la grâce, amen. Mais si Dieu ne te fait pas la grâce d'avoir tout été guéri dans la première gorgée, sache que l'eau commence. L'eau commence. Certains organes commencent à être touchés. Le cœur commence à être réhydraté. Le cerveau commence à être réhydraté. Tes yeux spirituels recommencent à s'ouvrir. Il y a de nouveau une vision claire. Tu sais dans le niveau que les choses pour Dieu sont importantes. Des fois, le diable a détruit la vision à cause de la déshydratation. Les choses pour Dieu ne sont plus tellement importantes. La dimension pour Dieu n'est plus vraiment importante. Venir à l'église n'est plus vraiment importante. Partager avec les frères et sœurs n'est plus vraiment importante. Les choses de la vie sont devenues plus importantes que l'église. Les choses de la vie sont devenues plus importantes que les choses de Dieu. Alors c'est là parce que ta vision a été détruite parce que tu as été déshydraté. Ta vision a été détruite parce que tu as été déshydraté. Il n'y a plus ce désir de pouvoir partager la parole de Dieu. Ta parole a été bloquée parce que tu as été déshydraté. Tes membres sont en train de défaillir à cause de la déshydratation. Mais crie à Dieu, dis je veux voir le changement. Je veux voir que les eaux commencent à recouler. Je veux que ma vision revienne. Je veux que ma bouche recommence à fonctionner pour pouvoir parler, annoncer le message. Je veux dans être un témoin, être le sel de la terre et la lumière du monde. Là où je suis, pas donner un parfum infect, mais donner un parfum de bonne odeur. Je veux voir maintenant cette eau couler pour que mon corps puisse être restauré, pour que mon corps puisse être guéri, pour que les cellules de mon corps puissent se rajeunir comme l'aigle, pour que ma force puisse devenir comme celle du buffle. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit. 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 Dans ce temps où tu prends part à cette sainte scène, je
ce soit un temps où non seulement il y a le pain qui représente le corps, il y a le vin qui représente le sang, mais que l'eau puisse commencer à couler. Que l'eau puisse commencer à couler. Merci Seigneur, je te bénis pour ce pain et ce vin que tu nous donnes ce matin, que tu puisses le bénir et le sanctifier par ton sang. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, je déclare que maintenant l'eau commence à couler. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu donnes à boire à ceux qui ont soif. Seigneur, il commence à recevoir maintenant à boire. Seigneur, le roi David a dit à un moment, alors qu'il était avec ses serviteurs, en camp ennemi, j'ai soif, qui me ramènera de l'eau? Qui ramènera de l'eau? J'entends la parole de l'Esprit. Qui c'est qui a soif? Qui a soif? Commence à abreuver. Commence à abreuver. Commence à abreuver. Que la soif commence à couler ici dans l'église, derrière les écrans aux internautes. Et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce pays qui devient sec et aride, puisse commencer à trouver la vigueur. La vigueur. Que ceux qui étaient secs et arides dans leur corps, dans leurs membres, retrouvent la vigueur et la guérison. Retrouvent la vigueur et la guérison. Retrouvent la jeunesse. Retrouvent quelque chose de glorieux dans leur vie. Je prie maintenant. Je prie maintenant. Je prie maintenant. Je prie maintenant. Pour le temps maintenant. Pour un temps nouveau, un temps de soif. Un temps où vous allez être rassasiés. Un temps où vous allez être rassasiés. Et après. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être brûlant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu.